C'était un mardi ordinaire dans la résidence des Tilleuls à Strasbourg. Delphine Marais, 34 ans, rentrait du travail avec ses 2 sacs de courses dans les mains, les cheveux encore humides d'une averse d'avril. Elle portait cette chemise bleu ciel qu'elle mettait toujours le mardi, celle qu'elle avait achetée lors d'une période où elle croyait encore que les choses allaient s'arranger. Ils étaient 5. 5 jeunes hommes en veste noire qui occupèrent le trottoir comme s'il leur appartenait. L'un d'eux a posé la main sur son épaule. Un autre s'est placé devant elle. Ses yeux cherchaient une sortie, une aide, n'importe quoi. À 20 mètres, une porte s'est ouverte. Renaud Castellan, 44 ans, ancien militaire reconverti en menuisier, est apparu sur le seuil. Il n'a pas crié, il n'a pas couru. Il a marché, les poings légèrement fermés, le regard fixé sur le groupe avec une intensité qui n'appartenait qu'à ceux qui ont déjà vu des choses que les autres n'imaginent pas. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. La question que tout le monde se posait ce soir-là dans la résidence, qui était vraiment cet homme silencieux? Delphine vivait au 3e étage du bâtiment B depuis 2 ans et demi. Elle était arrivée là avec une valise, un carton de livres et une petite fille de 6 ans qui s'appelait Inès, les yeux grands ouverts, la main serrée dans la sienne, sans poser de questions. Les enfants sentent quand ce n'est pas le moment de parler. La séparation d'avec Thomas avait été propre sur le papier, propre et froide, comme une cicatrice mal refermée. Il n'y avait pas eu de violence physique, juste cette violence lente, quotidienne, qui consiste à être regardé sans être vu, à exister dans un appartement comme un meuble qui dérange. Elle avait gardé le prénom d'Inès, choisi seule un soir où Thomas regardait un match. Elle avait gardé ses livres, et elle avait pris la décision de recommencer quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi. « Maman, est-ce qu'on va rester longtemps ici ?» avait demandé Inès la première nuit, allongée sur un matelas provisoire. « On est chez nous maintenant », avait répondu Delphine, même si c'est petit. 2 ans et demi plus tard, l'appartement était devenu un foyer, des photos épinglées au mur. Un tapis acheté aux puces de la Robertso, une plante araignée que Delphine oubliait d'arroser, mais qui survivait malgré tout, comme pour lui donner l'exemple. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Elle travaillait comme assistante administrative dans un cabinet médical du quartier de la Cruténo. Des horaires fixes, un salaire prévisible, des collègues corrects. Rien qui faisait battre le cœur, mais assez pour se lever le matin avec le sentiment d'être utile. Ce soir-là, elle avait fait un détour par le Leclerc du boulevard de la Marne pour acheter des pâtes, du yaourt et du jus d'orange. Inès était chez sa grand-mère jusqu'au lendemain. Delphine avait prévu de rentrer tranquillement, de manger seule en regardant une série, de dormir tôt. Elle n'avait pas prévu les 5 garçons. Ils traînaient depuis quelques semaines dans la résidence. Pas vraiment dangereux, c'est ce qu'elle s'était dit. Juste présents, trop présents, avec leur regard qui s'attardait une seconde de trop. Ce mardi, ils n'avaient le plus simplement regardé. L'un d'eux l'avait interpellé, un autre avait bloqué le passage. Et quand la main s'était posée sur son épaule, quelque chose s'était contracté dans sa poitrine. Pas vraiment de la peur, plutôt cette sensation d'être de nouveau sans voix, de nouveau trop petite pour la situation. Et puis, la porte du bâtiment A s'était ouverte. Renaud Castellan avait les mains calleuses de quelqu'un qui travaille le bois depuis 20 ans. Il habitait au rez-de-chaussée du bâtiment A depuis 18 mois. Avant Strasbourg, il y avait eu Lyon. Avant Lyon, il y avait eu 12 ans dans l'armée de terre, avec 2 missions en dehors du territoire dont il ne parlait pas. Pas parce que c'était secret, simplement parce qu'il avait appris que certaines expériences n'ont pas besoin d'être racontées pour continuer à vous habiter. Il était sorti pour rentrer son vélo garé dans le couloir extérieur. C'était son habitude, chaque soir vers 19 h, avant de préparer quelque chose à manger. Il avait vu la scène en un 10e de seconde. 5 gars autour d'une femme. Sa voisine du bâtiment B. Il l'avait croisée plusieurs fois sans qu'ils se parlent vraiment, juste des hochements de tête dans l'allée. Il avait remarqué son regard une fois. Quelqu'un qui porte quelque chose de lourd mais refuse d'en faire une identité. Il avait lâché le guidon du vélo et il avait marché. « Bonsoir », avait-il dit simplement en s'arrêtant à 2 mètres du groupe. Sa voix était basse, pas menaçante dans le sens dramatique du terme, juste assurée d'une façon qui ne laissait pas de place au doute. Le genre de voix qui n'a plus rien à prouver. L'un des garçons avait relevé la tête. « T'as un problème ?»« Non, vous, si. » Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Il y avait eu 4 secondes de silence. 4 secondes pendant lesquelles personne n'avait bougé. Renaud ne regardait pas les 5, il regardait le plus nerveux, celui dont les épaules montaient trop haut,
Celui dont les mains n'étaient pas encore décidées. C'est toujours celui-là qu'il faut surveiller. Puis, sans qu'un mot supplémentaire soit prononcé, le groupe avait reculé. Un pas, deux pas. L'un avait craché sur le sol, manière de ne pas perdre entièrement la face. Puis ils étaient repartis. Delphine n'avait pas bougé. « Vous allez bien ?» avait-il demandé en la regardant pour la première fois vraiment. « Oui. Merci. Je m'appelle Renaud. Bâtiment A. Delphine. Bâtiment B. » Il avait hoché la tête comme si cette information réglait quelque chose. « Je vais rentrer mon vélo. Bonne soirée. » Il était reparti. Pas de discours, pas de fioriture. Delphine était restée sur le trottoir avec ses 2 sacs de course, quelque chose d'étrange dans la poitrine, pas de la gratitude seulement, plutôt la sensation déstabilisante d'avoir été protégée par quelqu'un qui n'avait rien demandé en échange. Elle ne savait pas encore que ce serait le premier d'une longue série de bonsoirs dans l'allée. 3 semaines plus tard, c'était une autre sorte de mardi. Inès avait de la fièvre depuis la veille. Le cabinet médical avait accordé à Delphine un congé exceptionnel, mais le médecin de garde était pris jusqu'à 17 heures et la pharmacie du quartier manquait de sirop dans la dosage pédiatrique. Delphine avait enchaîné 3 appels téléphoniques, les yeux sur sa fille allongée sur le canapé, le front chaud sous sa main. Elle descendait les escaliers en courant quand elle avait failli rentrer dans Renaud. « Pardon, c'est moi, vous êtes pressé. Ma fille est malade, la pharmacie Broglie est fermée pour rénovation. Celle de la Mayno n'a pas le bon sirop. Je dois... » Il avait levé une main calmement. « Attendez, la pharmacie de garde de Neudorf est ouverte jusqu'à 20 heures. Je connais le trajet. » Elle l'avait regardé. « Pourquoi vous feriez ça ?» Il n'avait pas répondu immédiatement. Il avait regardé vers le haut des escaliers, vers l'appartement où était Inès. « Parce que vous avez l'air d'une personne qui a l'habitude de tout gérer seule, et que parfois ça ne suffit pas. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. » Ils étaient allés chercher le sirop ensemble, dans la vieille Peugeot 308 de Renault, qui sentait le bois et le café froid. Il n'avait pas essayé de faire la conversation. Il avait mis la radio, France Info, une émission sur le climat. Et il avait conduit calmement, sans chercher à remplir le silence. C'est dans ce silence que Delphine avait senti quelque chose se défaire dans sa poitrine, pas dramatiquement, doucement, comme un nœud qu'on desserre après très longtemps. De retour dans l'appartement, Inès avait regardé Renaud depuis le canapé. « T'es qui, toi ?»« Je suis le voisin. T'as une tête de monsieur sympa. »« Inès !» avait protesté Delphine. Mais Renaud avait souri pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Un sourire vrai, pas poli, le genre qu'on ne décide pas de faire. Plus tard, après qu'Inès se fût endormie, Delphine lui avait proposé un café. Il avait accepté. Ils avaient parlé jusqu'à 22h30, assis à la table de la cuisine avec 2 tasses et les restes d'un gâteau au yaourt préparé le dimanche. Il lui avait parlé de son atelier, des meubles qu'il fabriquait sur commande, d'un buffet en chaîne qu'il livrerait la semaine suivante à une famille de Colmar. Elle lui avait parlé du cabinet médical, des patients, d'Inès à l'école. Il n'avait pas parlé du passé, pas encore. Mais quand il était parti, Delphine avait regardé la porte fermée plus longtemps que nécessaire. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Et elle avait compris, avec cette clarté tranquille qui n'arrive que rarement, qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. Ce qui l'avait terrifiée. Ce qui devait arriver arriva un jeudi soir de mai. Thomas était venu chercher Inès pour un week-end en avance. Une exception, avait-il dit, pour un séjour dans les Vosges avec sa nouvelle compagne. Delphine avait accepté, mais quelque chose dans son regard l'avait trahi. Et Thomas, qui savait encore lire ce regard mieux que personne, avait posé les yeux sur Renaud, qui passait justement dans l'allée, avec une planche sous le bras. « C'est qui, lui ?»« Mon voisin. »« Ton voisin. Depuis quand tu souris comme ça à tes voisins ?» Elle n'avait rien répondu. C'était une erreur. Le silence, avec Thomas, avait toujours été une réponse. « Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. » Merci. Le lendemain, par l'intermédiaire d'une amie commune, il avait toujours utilisé les autres comme messagers, Renaud avait reçu des informations sur Delphine, pas des mensonges francs, quelque chose de pire, des demi-vérités arrangées pour faire douter, qu'elle n'était pas stable, qu'elle avait des problèmes, qu'elle cherchait quelqu'un pour s'occuper d'elle et de son enfant. Renaud était venu frapper à sa porte un samedi matin. « J'ai besoin qu'on se parle. » Sa voix n'avait plus cette assurance habituelle.
Il tenait son café dans les mains comme s'il cherchait quelque chose à faire avec ses doigts. « On m'a dit des choses sur toi. »« Quoi genre de choses ?» Il les avait répétées. Froidement, sans fioriture, Delphine avait senti cette vieille sensation familière, être jugée sur un récit qu'elle n'avait pas écrit. « Et tu les crois ?» avait-elle demandé. « Je ne sais pas ce que je crois. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. » Mais elle avait crié, pas fort. Delphine ne criait jamais fort. Mais avec cette intensité basse qui fait plus mal que les éclats de voix, « Tu es entré dans ma vie il y a 3 semaines. Tu m'as protégé dans la rue. Tu as acheté du sirop pour ma fille. Et au premier doute semé par quelqu'un que tu ne connais même pas, tu viens sonner à ma porte pour m'interroger comme si j'avais quelque chose à prouver. » C'est exactement comme ça que ça a commencé avec Thomas. Elle avait ouvert la porte. « Merci pour tout, bonne continuation. » Il était parti sans rien dire. Pendant 6 jours, l'allée entre les bâtiments A et B avait été silencieuse comme une pièce vide. Delphine prenait un autre chemin pour rentrer. Elle évitait la cour intérieure. Elle avait recommencé à tout gérer seule comme avant. Les courses, les rendez-vous médicaux d'Inès, la plante araignée, les nuits trop longues. Mais quelque chose avait changé. Elle n'arrivait plus à convaincre son propre cœur que c'était mieux ainsi. Le 6e soir, on avait frappé à sa porte à 20 heures. Renaud se tenait dans le couloir avec une expression qu'elle ne lui avait encore jamais vue. Pas du repentir de façade, mais quelque chose de plus profond, plus difficile. La honte d'avoir eu tort sur quelqu'un. « Je peux entrer ?» Inès était au fond de l'appartement absorbée par ses crayons. Delphine avait reculé d'un pas. Pas une invitation franche, juste l'espace pour entrer. Ils s'étaient assis à la table de la cuisine, la même où ils avaient bu du café 3 semaines plus tôt. J'ai passé 6 jours à penser, à cette femme qui t'a parlé, à ce qu'elle m'a dit, à la façon dont je l'ai écoutée, et j'ai réalisé que j'avais fait exactement ce que je m'étais promis de ne plus jamais faire, juger, sans regarder. Delphine l'avait laissé parler. Dans l'armée, on apprend à évaluer rapidement. C'est utile dans certains contextes. Dans d'autres, c'est destructeur. J'aurais dû te demander à toi, pas à quelqu'un d'autre. Oui, tu as le droit de ne pas me pardonner. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Je sais, avait-elle répondu, mais je ne veux pas passer les 10 prochaines années à me protéger de quelqu'un qui essaie vraiment. J'en ai assez de me protéger. Il avait posé sa main sur la table, pas sur la sienne, juste à côté. Une proposition, pas une prise. Elle avait posé la sienne dessus. Inès avait surgi de sa chambre à ce moment précis, ses crayons dans les bras. « Renaud, t'as vu, j'ai fait un dessin de la résidence. T'es là, toi, avec ton vélo. Et là, c'est maman avec ses sacs. » Il avait regardé le dessin, puis Delphine. « Elle a bien rendu le vélo, avait-il dit. » Ils avaient ri tous les deux pour la première fois depuis trop longtemps. 3 ans plus tard, printemps, Strasbourg. L'atelier de Renaud avait débordé sur le couloir du bâtiment A. Pas parce qu'il manquait de place. Il avait loué un local dans le quartier du Port du Rhin depuis 1 an et demi, mais parce qu'il aimait encore bricoler les petites choses chez lui, le soir quand Strasbourg se taisait. Le buffet en chêne qu'il avait fabriqué pour Delphine trônait maintenant dans le salon de l'appartement du 3e étage. Pas le bâtiment B. Ils avaient emménagé ensemble au bâtiment A 18 mois après ce soir de café et de dessins d'enfants. Inès avait choisi la couleur des murs de sa chambre. Orange mandarine. Comme une mandarine, mais en plus sérieux, avait-elle précisé. Elle avait 9 ans désormais, et une façon de regarder Renaud qui ressemblait à la façon dont on regarde quelqu'un dont on ne se souvient plus vraiment de l'arrivée, parce qu'il semble avoir toujours été là. Delphine était assise sur le banc dans la cour intérieure, ce même banc d'où elle voyait l'allée ce fameux mardi soir. Elle tenait un livre mais ne lisait pas. Elle regardait Renaud qui aidait Inès à réparer son vélo. Le même geste calme, les mêmes mains calleuses, la même façon de ne pas avoir besoin de mots pour que tout soit compris. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Elle avait pensé parfois à ce que sa vie aurait été si elle avait pris un autre chemin ce mardi soir, si elle était rentrée plus tôt, si Renaud n'était pas sorti chercher son vélo à 20 heures, si elle n'avait pas trouvé le courage de rouvrir la porte ce 6e soir. La vie tenait à si peu, et à tellement en même temps. Inès avait crié depuis la cour « Maman, Renaud dit que samedi on va au marché de la Crutenot. » Renaud a raison. Il avait levé les yeux vers elle depuis la cour. Ce sourire encore, le vrai. Le non décidé. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour faire trembler le monde. Il leur suffit d'être là, au bon moment, avec les bonnes mains et le bon silence. Delphine avait posé son livre sur le banc et elle était descendue les rejoindre. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en dessous.
Et dites-nous, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a tout changé sans chercher à le faire? Un super thanks aide à créer d'autres histoires comme celle-ci.